Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir et de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez là-bas les pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés. Activez la cloche, touche la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va reparler de rap, reparler de musique ivoirienne. On va parler du groupe Kiff No Beat. Comme je vous avais annoncé déjà, le groupe de rap sort un album très bientôt, le 13 juin. Album intitulé Bleda is a New Fresh. Quelques jours, on a encore plus d'informations sur l'album parce que oui, ils ont dévoilé véritablement et officiellement la cover de l'album. Là, à travers une petite vidéo où on voit un peu tout ce qu'ils ont dû traverser dans la musique et tout. Bon, avant de parler de la cover qui fait tant polémique et tout ça, on va parler d'abord de cette petite vidéo qu'ils ont dévoilée. Déjà dans la vidéo, on voit qu'ils sont en train d'entrer dans une forêt. Pour moi, la symbolique, c'est tout simplement qu'ils sont en train de rentrer dans l'univers du showbiz et tout. Et là, ils sont un peu perdus, un peu déboussolés. Et ils cherchent un peu leur repère. Et on voit que lorsqu'ils sont en train d'entrer dans la forêt, tout ça, ils croisent déjà, premier lieu, un pasteur. Je pense que c'est pour montrer qu'ils ont donné leur carrière, premièrement, à tous ceux qui étaient religieux et tout ça, pour pouvoir diriger leur carrière et tout. Et un peu plus loin, on la voit rencontrer une dame qui, selon moi, représente un peu le côté mystique. Parce que vu son maquillage et tout ça, c'est plus une femme qui gère le côté vaudou et tout ça. Et bon, tout le monde l'a dit au début de la carrière de Kiff No Beat, sont allés dans d'autres pays africains pour pouvoir faire des trucs pas très catholiques. Et bof, on va pas polémiquer sur ça parce que c'est pas le but de la vidéo. Ensuite, lorsqu'on continue la vidéo, les mecs sont en train d'avancer au fur et à mesure dans la forêt. Et il y a plusieurs pancartes avec des mots inscrits là-dessus. C'est-à-dire c'est un peu tout ce qu'ils ont traversé pour pouvoir arriver là où ils vont arriver à la fin de la vidéo. Et malheureusement, les pancartes, normalement, j'ai pu apercevoir une pancarte, j'avais écrit VG Dream. C'est-à-dire normalement, chaque pancarte représentait soit une difficulté qu'ils ont rencontrée pour les pancartes noires et les pancartes blanches, des featuring qu'ils devaient faire. Mais le cadreur et le monteur n'ont pas joué utile de pouvoir faire véritablement des plans où on pouvait voir ou lire correctement ce qui était écrit. Donc bon, désolé, c'est que VG Dream que j'ai pu voir sur l'une des pancartes. Une publication, il y a aussi Renton qui sera aussi présent sur l'album. Et au fur et à mesure, ils avancent et en fin de vidéo, ils viennent découvrir la cover de l'album Bleda is the New Fresh. Perso, lorsque j'ai vu l'album, je me suis dit, ça me fait penser à quelque chose. Et lorsque j'ai fait mes recherches, ça référait directement à l'album de Katkeus, à cœur ouvert. Bon, vu que Katkeus fait du rap, Kiff No Beat fait du rap, forcément, à un moment ou à un autre, tout le monde avait fait le rapport. Et moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui me fais des idées et tout. Mais lorsque je lisais les commentaires sous la publication de l'album ces derniers temps, tout le monde ne parlait que de ça. La cover de l'album fait penser directement à Katkeus. Je pense que c'est une erreur véritablement grossière. Parce qu'avant de faire sortir la cover de l'album, ou même l'album, il y a des premières écoutes et tout ça. Je sais pas s'ils vont organiser des premières écoutes. S'ils le font, bof, espérons qu'on pourra y participer. Que soit au passage, je l'ai écrit sur le compte Instagram, le groupe Kiff No Beat. Mais ils n'ont jamais répondu. Ils répondent jamais en DM. Je sais pas qui gère le compte Instagram, mais qui essaie de revoir un peu ça. J'ai de leur écrit pour pouvoir leur demander un peu plus d'informations sur l'album et tout ça. Mais ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit. Mais bon, déjà les informations qu'on a sur l'album, la date de sortie, le 13 juin, minuit, pour être plus précis. Aussi, la cover qui sera sur l'album. Pour l'instant, on n'a que ces informations-là, alors qu'on approche de plus en plus vers la date de sortie de l'album. Espérons qu'ils vont procéder à une communication normale, soit universelle. Donc, ils ont évolué, ils sont montés en niveau et tout ça. Et vu la publication qu'ils ont mise sur la cover, on sent véritablement qu'ils veulent progresser, ils veulent faire une évolution. Parce qu'en 2010, comme ils l'ont dit, ils ont eu à partager leur son par Bluetooth, ils ont fait un concert, les gens ne croyaient pas, ils ont rempli les salles et tout. Bref, ils ont évolué et ils veulent montrer leur évolution. Donc, je pense que c'est le moment de le montrer à tout le monde. Et l'homme qui est l'un des membres du groupe que j'aime beaucoup, qui a commencé à faire une série de freestyle pour faire la promotion de l'album et tout. Ça, c'est un gros truc qu'il commence à faire pour pouvoir véritablement montrer à d'autres personnes qu'il prépare un truc lourd, un truc super chaud, super sérieux. Étant donné qu'ils sont 5, espérons que les 5 vont pouvoir faire un truc de ce genre pour pouvoir attirer encore plus de personnes vers l'album, à pouvoir acheter, à pouvoir découvrir l'album. Mais perso, j'ai hâte de pouvoir assister à la première écoute. J'espère qu'ils pourront communiquer là-dessus, pouvoir donner des invitations. Bon, si je ne suis pas parti, c'est pas grave, mais j'espère au moins qu'ils pourront communiquer véritablement sur l'album, qu'on puisse avoir plus d'informations, donner plus de scoops, donner plus d'inédits. Et concernant la cover, soyons réalistes, soyons clairs, la cover ressemble trop à celle de Katkeus. Ça fait directement penser à ça, la manière dont ils sont positionnés et même la manière dont la couleur a été ajustée et tout ça.
Ça fait directement penser à Catchcus. Sur ce, donnez-moi vos avis et impressions en commentaire. On va en discuter, on va échanger, on va voir un peu qu'est-ce que vous en pensez personnellement. Personnellement, je pense que c'est une très grosse erreur qu'ils ont faite. Parce que ça se fait pas. L'album de Catchcus est sorti il n'y a pas si longtemps de ça. Et vous sortez le truc avec la cover quasiment identique. Bref, espérons que l'album en lui-même va faire oublier tout ça. Mais n'oubliez pas, l'album sort le 13 juin et juste le 15 juin, on se retrouve à Cosmos pour le grand tournoi de jeux vidéo. Il commence à avoir beaucoup de participants. Donc appelez boire, réservez vos places, réservez vos inscriptions. Bref, appelez massivement pour pouvoir faire partie de ceux qui pourront avoir la chance de voir gagner cette somme d'argent là. Sur ce, masse de likes, masse de partage. Restez abonnés, restez connectés. Bye. Cheers. Cordialement, Jeff. Okay.